Bonjour à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous une nouvelle aventure. Aujourd'hui, une magnifique histoire. Vous savez certainement que le Rambam Maïmonide était un médecin réputé. Le roi d'Égypte l'avait d'ailleurs choisi comme son médecin personnel. Et de nombreux malades affluaient chez lui pour recevoir ses soins. Le Rambam s'occupait lui-même de ses patients. Il leur préparait des remèdes très particuliers. Et lorsqu'il les suivait scrupuleusement, il retrouvait la santé. Un jour, le Rambam a reçu la visite d'un malade très particulier. Un très grand rave. Il s'agissait du rave Avraham Ibn Ezra. On le connaît. Il a écrit un magnifique commentaire sur le Chumash. Cela faisait plusieurs mois que Rabbi Avraham souffrait d'une maladie des yeux qui lui rendait la vision difficile. Il était donc venu consulter le Rambam dans l'espoir de trouver un remède à son mal. Le Rav lui craignait de perdre définitivement la vue et de ne plus pouvoir lire les livres saints qu'il étudiait avec force et passion. Le Ibn Ezra attendit patiemment son tour et lorsqu'il fut invité à entrer dans la chambre du Rambam, le Rambam le reçut avec de grands égards, avec un respect particulier. Il le fit asseoir et examina minutieusement ses yeux. Soudain, sans prévenir, le Rav Moshe ben Maimon, le Rambam, appela son secrétaire. « S'il vous plaît, conduisez Rabbi Avraham à l'étable et fermez la porte derrière lui. » Le Ibn Ezra ne put en croire ses oreilles. « Quoi ? Comment ? Mais pourquoi le Rambam me fait-il enfermer avec des chèvres ? Quel drôle de traitement ! C'est pour cela que je suis venu voir un des plus grands médecins de mon époque. » Le secrétaire avait lui aussi les plus grandes peines à comprendre les recommandations de son maître, mais il se garda bien de faire le moindre commentaire. Il invita donc Rabbi Avraham à le suivre jusqu'à l'étable. Il l'y enferma, sans dire autre chose. « Je vous en prie, sortez-moi de là » implora le Ibn Ezra. « S'il vous plaît, s'il vous plaît » Il se mit à taper sur la porte, pendant que les chèvres étaient à côté de lui, se frottaient à son manteau, et puis salissaient ses vêtements. Vous imaginez un petit peu ce qu'il a dû subir de désagréable. Mais personne ne fit cas de ses cris désespérés. Le Rambam avait interdit à tous les membres de sa maison d'ouvrir la porte au grand sage, le Ibn Ezra. Rabbi Avraham appela à l'aide durant de longues minutes. Puis, il s'effondra de fatigue dans un coin de l'étable. À bout de force, et le cœur rempli d'amertume, des larmes se mirent à couler de ses yeux purs. Il pleura abondamment, tant il souffrait de l'humiliation et de la souffrance qui lui avait été imposée, et par qui ? Par le Rambam lui-même. Et là, il se dit, non seulement mes yeux me font terriblement mal, mais en plus, je dois endurer cette nouvelle épreuve. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Le Ibn Ezra resta de longues heures dans l'étable et il pleura toutes les larmes de son corps. Au coucher du soleil, la porte s'ouvrit. Et là, on put voir la silhouette du Rambam qui était venu le libérer. Le Rambam l'enlaça, le prit dans les bras et lui dit « Mon ami, mon camarade, Ibn Ezra !» Et il l'embrassa fort. Alors Rabbi Avraham ne savait plus quoi penser. Comment expliquer ce changement d'attitude à son égard ? Là, le Rambam lui dit « Venez, je vais tout vous expliquer. Lorsque j'ai ausculté vos yeux ce matin, je me suis bien inquiété. Votre mal était si grave que vous pouviez perdre la vue, chas v'shalom. Et le seul remède qu'il restait et que j'avais en ma possession pour vous soigner, c'était que vous puissiez pleurer abondamment,
afin de laver vos yeux et vous épargner de perdre cette vue. Il fallait donc que je trouve un moyen de vous faire pleurer. Et c'est tellement difficile. On ne peut pas forcer une personne à verser des larmes et à pleurer. D'ailleurs, on ne souhaite à personne d'avoir un jour à pleurer, si ce n'est des larmes de joie. Et donc, j'ai cherché un stratagème, une idée qui pourrait me permettre de vous faire pleurer et d'inonder vos yeux de ces larmes qui allaient rincer ces yeux-là de tout mal qui pouvait s'installer en eux. Rabbi Avraham ne put cacher son émotion. Il se frotta les yeux et constata qu'en effet, il n'avait plus mal du tout et qu'il avait retrouvé une vision claire. Le Rambam lui dit « Pardonnez, pardonnez-moi, pardonnez ma méthode. Je ne l'ai pas fait pour vous faire du mal, je ne l'ai fait que pour votre bien. » Le Ibn Ezra, qui était un grand sadique et un très grand rave, lui répondit également « Mais non, pas du tout. Vous ne devez surtout pas me demander pardon. Vous m'avez sauvé la vie. Vous m'avez sauvé la vue. » Oui, c'est ce qui se passe dans la vie d'un homme. Parfois, il faut vivre des épreuves, des moments difficiles, mais on doit souvent comprendre que ces épreuves et ces moments difficiles, elles sont là pour purifier nos fautes, pour nous aider à vivre des moments encore plus beaux et encore plus magnifiques juste après. Savoir que les moments difficiles ne sont là que parce qu'Akadosh Baruch Hu veut nous faire mériter des moments beaucoup plus beaux, une vie meilleure, une vie plus intense, une vie plus belle, plus harmonieuse, plus joyeuse. Il faut faire confiance à Akadosh Baruch Hu. Il faut lui faire confiance. Savoir qu'il est toujours là à nos côtés pour nous protéger de toute chose qui pourrait nous paraître négative. Qu'Akadosh Baruch Hu, justement, vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il étende sa grâce sur vous, qu'il vous apporte toute la joie et le bonheur que vous méritez. Avec aujourd'hui une spéciale dédicace pour Dina. Dina, on te souhaite un très grand Mazal Tov, que ta vie soit joyeuse, heureuse et aussi souriante que ton joli sourire. Que tu sois une source de bénédiction pour toute ta famille, pour tes parents, tes frères et sœurs et toute ta famille, ainsi que pour le clan Israël, et qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie le Mashiach très bientôt. Au revoir.